comment tu vas? Le temps que Je ça- vais bien, je le vais temps bien que et tout se toi? connecte, ça va. Le temps que tout se connecte. Ah, ça y est, ça devrait C'est être bon. ça. Ouais, je crois qu'on est connectés. Ouais. Attends, je partage. Comme ça, le temps que tout se connecte et que s'il y a des gens qui arrivent, on sait jamais. Yes! Ouais, on va leur laisser le temps quand même d'aller chercher leur petit café, leur thé. Moi, en tout cas, je l'ai. Moi, je suis à la mode bretonne. C'est tout good. Je crois que c'est connecté. Du coup, je vois. Donc voilà. C'est Alors, bon? parfait. Ah oui, c'est Voilà, on peut commencer si tu veux. comme tu veux. Allez, c'est parti. Donc, bienvenue à tout le monde ce matin, 9h30, en plein mois d'août. On imagine Bonjour que à vous tous. êtes peut-être en vacances ou pas, mais au moins, on a une pensée pour tout le monde. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette journée? Ben, en tout cas, que ça soit une belle journée. Vous commencez bien parce que vous commencez avec un café papote avec un super thème que Sébastien va nous rappeler. Alors ouais, bon, bonjour à tous, bien, bonjour à tout le monde. Donc le thème aujourd'hui c'est et si on arrêtait de survivre pour commencer à exister? Ça c'était le thème Mhm. qu'on avait choisi il y a 3 semaines déjà aujourd'hui. Ouais, Et du tout coup, à fait. voici ce thème. Alors, Ouais, ce thème qui est un peu qui est assez intéressant je trouve ouais, parce que en fait toujours cette fameuse question qu'on peut avoir, toi, c'est quoi survivre au quotidien concrètement? exactement. Qu'est-ce qu'on peut dire Exactement. sur beaucoup, moi je Alors, m'aperçois que beaucoup de moi, gens survivent et je l'ai eu. ouais, exactement. Mais la survie, elle passe par le métro boulot dodo, je crois. Beaucoup de gens vivent dans je pense, hein, vivent dans ce mouvement du métro boulot dodo. En fait, on est dans des automatismes. Mm, Donc, survivre, c'est ça aussi, hein. C'est pas forcément alors, la trame en elle-même, on va dire les routines et les habitudes, c'est pas négatif forcément. Mais c'est vrai que quand on parle de survie, on parle beaucoup de d'automatisme parce qu'en fait, notre vie, elle est rythmée toujours de la même manière. ouais, je suis d'accord Donc, avec toi. Moi, c'est comme si c'était, tu vois, c'est le genre, je l'ai été, hein, il y a longtemps. C'est voilà, faut être comme ça. Tu causes des cases. Tu coches les cases. T'es bien, t'es dans ton truc. Euh, comment dire, mais par contre, t'as plus forcément de jus. T'as moins de joie. T'es moins dans le oui, feu. T'es un peu, dans le sort, t'es un peu obligé d'avancer, oui, mais alors à l'intérieur, t'es en mode pilote automatique. Tu vois, oui. tu fonctionnes, tu sais pas comment tu fonctionnes, mais il y a plus rien qui te fait vibrer en fait. Voilà. Ouais, et c'est Moi, là où en fait la fatigue et le stress s'installent. voilà. Après, ça devient, ouais, c'est la vie en fait. Et non, c'est pas la vie, non. Non, la vie, elle peut être complètement autrement. Après, c'est à chacun, parce que ça, c'est le rôle de chacun, de choisir s'il souhaite vivre ou s'il souhaite survivre. Ouais, bah c'est comme voilà, on reste coincé dans la survie, tu vois. Oui, tout à fait. Par contre, voilà, même quand on sait que ça nous détruit, par contre, tu vois. Oui, Mais on le sait que ça nous détruit autour de nous, on sait qu'au fond de nous, on n'est pas là à la bonne place, on n'est pas bien, on est oui, malheureux, oui, voilà. Et pour moi, c'est comme si on était coincé en fait dans ce mode survie, oui, tu vois, par peur, C'est marrant parce que c'est un peu contradictoire. C'est un peu le confort dans l'inconfort. oui, exactement. Tu vois. Après, ça répond à plein de choses aussi, hein. Cette peur dans l'inconfort, justement. C'est oser peut-être aller voir ce qu'il peut y avoir de l'autre côté. Quand on dit aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, c'est ça, mais ça crée des peurs. Parce qu'il faut franchir le pas d'aller voir si l'herbe elle est plus verte ailleurs. Et en même temps, il y a tout on va dire, ce formatage aussi qui peut être familial, c'est-à-dire que on nous a inculqué qu'il fallait se lever, aller travailler et rentrer. Enfin, je schématise rapidement, mais c'est ça. Et en fait, là, on rentre dans un système on va dire, hein, de loyauté familiale. C'est un chemin qu'on connaît par cœur. Ouais, On va dire, parce que c'est ce qu'on a appris depuis le départ, que c'est la vie, oui, c'est comme ça. On dit, bah, ça ira mieux demain, ou demain, oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que demain, ce sera exactement la même chose.
comment dire, la peur du vide, c'est la peur de tout arrêter en se disant, mais je fais quoi après, quoi? Mais non, en fait, c'est Ouais, là qu'il faut. C'est parce que notre cerveau, il a tellement l'habitude de vivre ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est devenu tellement une routine, tellement une habitude, de ouais, se dire qu'il n'y a rien d'autre à côté. Alors, exactement. pour faire le premier pas, il faut arriver à, à sortir de ce schéma répétitif et moi, je dirais même destructeur. Ouais. Alors répétitif, mais en même temps rassurant, parce que tant qu'on reste dans le même schéma, en fait, ça peut rassurer. Effectivement, de se dire tout est bien calé, tout est bien carré. Il y a des gens qui aiment avoir une vie bien calée, bien carrée. Et tant que ça se répète tous les jours et qu'il n'y a pas un petit grain de sable qui vient dans l'engrenage, ben tout va bien. Mm. En fin de compte, c'est pas là où tout va bien, parce que justement, c'est là où tout va. Moi, j'ose le dire, hein, c'est là où tout va mal, en fait. Ouais, Parce que vous ne vivez pas, vous ne vivez rien. En fait, vous répétez tous les jours et inlassablement la même chose. Il y a des gens qui vont faire une carrière qui va être très longue, toujours dans la même entreprise quand c'est possible, parce que maintenant c'est de moins en moins possible. Mais en tout cas, ils vont avoir vécu leur vie pendant 40 ans de la même manière. Et c'est ces gens-là, en fait, qu'on retrouve après à la retraite, qui sont ouais, complètement perdus. Parce c'est que ça. justement, ils ont perdu tout leur repère du jour au lendemain. Il n'y a plus le réveil qui sonne à telle heure, prendre Mm. la voiture, aller au travail, prendre son café, aller dans son bureau, enfin, si on a un métier de bureau. Et c'est ça, en fait, qui fait que, bah, arrivé à la retraite, les gens sont perdus. Et après, je dirais même que même avant la retraite, moi, je le vois dans les couples, en fait. Ouais. Dans les couples, ils sont là. Ils sont tellement dans une routine personnelle, c'est-à-dire dans leur vie Mm, au boulot dodo, qu'à la maison, il n'y a même plus d'envie, il n'y a même plus de passion. En fait, on est là, il y a quelqu'un à côté de c'est nous, ça. on se dit, bon, bah voilà, c'est comme ça. Il y a plus cette, comment dire, cette énergie qu'on peut avoir dans un couple, en Non, fait. Le partage qu'il y a là, en fait, c'est devenu tellement une routine que c'est du coup, ça. on va s'engueuler, mais c'est normal, c'est normal, c'est devenu normal tout ça. Alors que non, pas du tout. Mais là où on peut se poser la question, c'est comment tu reconnais en fait que tu vis dans cette fameuse routine qui est, ouais, comment dire, dans cette survie, dans cette fameuse survie, vu que c'est le cas Mm. aujourd'hui. Moi, Comment toi, tu pourrais, comment tu peux te dire à tes clients ou à toi-même pour le reconnaître en fait, tout ça? Alors moi, en fait, comme je fais beaucoup attention aux signes, hein, je pense qu'on a des signes qui viennent nous titiller à un moment. Ben, ça peut se matérialiser sous plein de choses, hein, parce que ça peut être une perte d'emploi, ça peut être aussi la maladie, hein, faut pas l'oublier, ça peut être un burn-out. Mm. Après, il faut se poser la question de savoir pourquoi c'est là et pourquoi c'est là aujourd'hui. Parce qu'on a Mhm. tendance à dire, oui, mais bon, là, je suis comme ça, mais demain, ça ira mieux. Mais demain, en fait, demain, il n'existe pas, en fait, hein. Faut vivre dans le moment présent. Mm. Et au moment où on se pose la question, effectivement, c'est maintenant, c'est pas demain ou dans 15 jours, j'irai voir le médecin dans 15 jours parce que je me sens pas bien. Non, c'est aujourd'hui. C'est Ouais, ouais, aujourd'hui. ça. Parce que moi, quand je me suis aperçu de tout ça, c'est compliqué, c'est long, hein, parce que Oui, s'en aperçoit pas tout de suite, hein. très. Et généralement, c'est un peu les symptômes que j'ai remarqués par rapport, déjà sur moi et sur les clients que je peux avoir. C'est quand tu vois que tu es fatigué, même après Oui, 10 heures de sommeil. Tu te c'est lèves, ça. t'as dormi là pendant pas pendant. Moi, je suis pas un grand dormeur, hein. Honnêtement, moi, je dors 6 7 heures et encore, pour moi, c'est une grosse mat, hein. Mais ça m'est arrivé déjà de dormir encore plus, mais de dormir et j'étais d'une fatigue extrême. Oui, Il y a aussi le fait que t'as plus envie de rien. oui. T'as beau te mettre toutes tes passions devant toi, ouais, c'est là, j'ai pas envie. Et puis même et on arrive même à se rendre compte que de même notre propre corps nous lâche. On a Hum, le dos qui se bloque. Moi, ça m'est arrivé hum, hum. d'impossible de me lever. J'étais bloqué complet. Un autre symptôme qu'on peut avoir, c'est que pour un rien, on a les larmes qui montent Oui. sans forcément. La- Voilà, on a les larmes qui sont là. La moindre petite L'agacement. réflexion, voilà, c'est ça. La moindre petite réflexion qu'on peut avoir, ou Oui, la remarque, ou même ton patron, il te dit un truc, tout de suite, tu sens que ça monte en oui, fait. oui. Puis tu souris, ben, juste pour faire plaisir, pour paraître que t'es bien. Le fameux pétage de plomb. Voilà, c'est ça. Et voilà, et puis tu perds ton temps à scroller. Tout ça Oui, tout ça pour plus rien ressentir. Donc tu es là, tu oui. scrolles, tu regardes des séries sans forcément les regarder, parce que quand si tu demandes à raconter l'histoire, t'en sais rien du tout. T'en sais rien. Et t'es là, tu végètes. C'est- Et c'est là, en fait, où je trouve que c'est là le point qui est intéressant, c'est quand on en est dans cet état-là.
toi et moi, on l'a vécu. C'est là où on fait la bascule, en fait. Et c'est là où c'est intéressant, en fait. Bah, il y a un Mais moment, ça peut prendre du temps, hein. Je dis pas que ça se fait en comme ça, en trois quarts de seconde. Ouf, je me sens pas bien, paf, je vais changer. Ça peut prendre des fois des semaines, des mois et même voire des années, parce il y a des moments où ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Ça dépend ce qu'on vit. Mais c'est là que c'est intéressant, parce que c'est là où on se remet en question, si on en a la capacité. Et c'est là aussi où on va sortir de cette fameuse zone de confort, de cette fameuse routine. Et c'est derrière ça qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus, je veux dire intéressant, mais beaucoup plus bah, lumineux en tout cas. c'est un moment. Ouais, moi je me suis. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça m'arrive encore. On glisse moi, je sais que ça m'arrive de glisser encore de temps en temps. Ouais. Parce que voilà, mauvaise journée, on a le droit d'avoir des mauvaises, mauvaises Ouais, journées. ouais, puis on n'est pas infaillible non Mais plus, hein, faut pas l'oublier. l'avantage de maintenant à hier, par rapport à hier, c'est que hier, ça pouvait prendre des semaines et des mois. Là, Mm. aujourd'hui, bon, bah voilà, ça va me prendre 2 heures. Euh, Oui, voilà, je vais me recentrer. Ok, on a le droit de faire ça. Par contre, voilà, j'ai le c'est droit ça. d'avoir un dimanche après-midi devant une série, j'ai le droit, je fais ce que je veux. Parce que j'en ai besoin, c'est comme ça. Mais voilà, mais quand à un moment donné on va mal, moi ça m'arrive, tu vois, je dis, ah putain, ce matin je suis tout coincé, je suis pas bien, j'ai pas envie, oh, puis encore, faut que je téléphone à telle personne. Bon, quoi, on s'arrête 2 secondes, hop, parce on s'en aperçoit en fait. Ouais, Et il y a le truc, voilà, il y a quelque chose des fois qui nous empêche de dire stop. ouais. Et moi je Ouais, trouverais, alors. ouais, Là, je vais juste faire un point, je vais relever ce que tu as dit. vas-y. Quand on dit oui, bah, c'est pas grave si je prends une après-midi, si tout à coup je décide de m'arrêter, parce qu'il y a des Mm. gens aussi qui culpabilisent de prendre un arrêt de Ouais. travail ou une journée de congé. J'étais comme ça, moi. Et là, en fait, on va ressortir encore ce mot. On le dit très souvent, on l'a souvent dit, je crois, dans nos cafés papotes précédents, c'est la culpabilité. En fait, on est tellement ancré dans quelque chose que dès on essaye d'en sortir, on culpabilise. Alors que Puis, normalement, on ne devrait pas culpabiliser parce que finalement, c'est notre choix. Et c'est là où on commence à se choisir, c'est là où on commence à prendre des décisions pour soi et sûrement pas en fonction de l'environnement ou des personnes qui nous entourent. mais là où c'est dangereux, attention, c'est que par exemple, si on se dit, bon, bah ok, je me prends une journée ou une après-midi, on a le droit de bien ne rien faire. On a le droit. Oui, c'est vrai. Moi, j'appelle ça, je fais bien rien, tu vois. Bah, déjà, Histoire ne rien de, faire, c'est faire quelque chose. voilà, c'est histoire de, voilà, de se recentrer. Maintenant, faut pas être dans le piège de trop. Attention, Hmm, il y a un peu comme une sorte de curseur, je en suis fait. d'accord. Soit tu es trop dans le repos, et là, Oui, bah, tu passes dans la culpabilité à fond, soit il y a trop oui, dans l'excès. Et là, tu arrives vite dans l'épuisement, en fait. Hein. exactement. Mais, et tout ça, quand on s'empêche de se dire, qu'on s'empêche de dire stop, c'est que c'est vraiment la peur de décevoir. Ouais, C'est la peur aux autres, de passer pour quelqu'un de faible peut-être, ou ingrate, aussi. ou se dire, ouais, ben j'ai tout pour être heureux, alors je devrais me taire. Tu vois, c'est toutes ces choses Oui, qui font bah, qu'on se bloque pour rien. oui, Alors que, en fait, notre extérieur, on se culpabilise, on va dire, à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous, on hurle. Parce qu'on se dit, mais non, c'est pas possible, je peux pas être comme ça. Tu vois? non. Parce que, Non, mais parce que je pense que ça vient aussi de bien, bien avant, hein. C'est la manière dont on est éduqué aussi, hein. c'est tout, On nous tout demande d'être formaté. toujours ça, d'être ça, d'être ça, d'être ça, d'être ça. Donc on se construit en fonction de ça, justement. Et dès qu'on fait quelque chose où on a vu nos parents qui travaillaient tous les jours, 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 ça s'arrêtait jamais. Bah, dès qu'on s'arrête, on culpabilise parce qu'on va se dire, mais attends, moi je peux m'arrêter là, mais non, non, j'ai pas le droit, faut que je trouve quelque chose à faire, donc on va toujours trouver quelque chose à faire. Et là, c'est le mental, du coup, qui reprend le dessus en disant, non, non, non. Vas-y, va trouver une occupation. Tu sais que s'arrêter, c'est pas bon, tu vas t'ennuyer, tu vas pas être bien, c'est peut-être une dépression, et là, tout part. Là, c'est le florilège, c'est le pet shop complet, là, comme on dit. Ce qu'il y a, c'est que le problème, enfin, le problème, c'est que on se dit, mais est-ce qu'on peut vraiment exister, tu vois, sans savoir qui l'on est? Et moi, je pense que non. Ouais, Honnêtement, on ne peut pas exister si vous savez pas qui vous êtes. ouais, Honnêtement, ce travail que j'ai pu faire ces 15 dernières années, mm, c'est vrai, le travail, c'était vraiment qui je suis, en fait. ouais. C'est pas, on veut pas être ce que les autres veulent qu'on soit. Quand on Non, nous dit, on nous fait des réflexions, ouais, tu devrais faire ça, mais c'est toi, c'est pas moi. Tu vois, on a ouais, chacun notre façon de faire. Il y en a qui ont besoin de se ressourcer, d'aller en montagne. C'est pas mon cas, en fait. ouais. Va pas me dire de faire une randonnée. Moi, honnêtement, j'ai Ouais, trop peur. ouais, oui.
Bah, comme beaucoup de choses qu'on nous dit, ah, ça serait bien parce que, on va prendre l'exemple de notre métier, hein, puisqu'on est thérapeute, c'est de dire, le thérapeute, il doit méditer, le thérapeute, il doit faire ci, le thérapeute, il doit faire ça. Et en fin de compte, on finit par se réenfermer dans autre chose. C'est-à-dire que on est sorti peut-être d'un métier qui était laborieux, où il fallait avoir des heures de travail très, très extensibles. Alors, je dis pas que quand on est entrepreneur, on n'a pas des journées extensibles, mais en Ouais. fin de compte, on a fait le choix justement de changer pour pouvoir gérer nous-mêmes notre journée, d'en faire ce qu'on veut. Et au final, on retombe encore dans un autre carcan qui est le thérapeute doit faire ci, le thérapeute doit faire ça. Non, le thérapeute, il doit rien faire du tout. La seule chose qu'il doit faire, c'est s'écouter, se Ouais. choisir et faire vraiment ce qu'il ressent au fond de lui, dont il a besoin, c'est répondre à ses besoins. Ouais. Mais en fait, c'est simplement le lien entre qui l'on est et pas ce qu'on fait, pas ce qu'on Oui, montre, c'est pas ce qu'on réussit. Et c'est pour ça non, qu'en fait, on a créé ces immersions. Les immersions, exactement. elles sont là parce qu'elles existent, parce que justement, on a parfois un besoin, il faut qu'on sorte en fait de tout ce bruit, Oui, qu'on, oui, pour réentendre en fait notre propre voix, pas celle de la oui. société, pas celle de nos Non, peurs, pas celle de nos voisins, de nos parents. Non, non, c'est vraiment notre non, non, propre non. voix. Et c'est pour ça qu'il est très important de quitter notre environnement principal pour Oui. même justement quelques jours pour retrouver en fait qui nous sommes et Mm, arrêter de mm. survivre en fait. Ouais, exactement. Non, non, mais c'est important. C'est important de pas le faire en fait quand on sent en fait, justement qu'on est sur ce point, comme je disais, ce fameux point de bascule, ou qu'on l'a pas encore tout à fait identifié, mais qu'on est au bord de l'identifier, de sortir justement de où on est de son environnement, parce que c'est en dehors de son environnement en fait qu'on va pouvoir poser les choses, c'est-à-dire qu'on n'entend plus, entre guillemets, hein, le bruit qu'il y a autour de soi. On va couper son téléphone, on Mm. va ne plus scroller sur TikTok ou ailleurs. Et c'est là, en fait, justement, où on va pouvoir se retrouver et s'écouter. Et c'est là où c'est important. Ce qui est très Mais important, vous ne pourrez pas le faire en étant chez vous dans votre environnement non. habituel. C'est pas possible. Par contre, où c'est très important, ce qu'il faut comprendre, ça demande énormément de courage. Oui, Énormément de courage parce qu'il faut dire non à ce que présente aux autres depuis toutes ces mm, années, parce que c'est pas oui, forcément nous, c'est juste parce il faut être entre guillemets, il fallait être comme ça pour être accepté par l'autre. oui, Mais c'est ça. c'est ce qui nous rend malade en fait. Ce qu'il faut comprendre, Oui, c'est ça. c'est ce qui nous rend malade. Et c'est pour ça qu'en fait, ça demande énormément de courage. Quand je vois les gens qui s'inscrivent aux immersions, c'est énormément de courage déjà de faire le Oui, premier pas, déjà éventuellement de faire le premier pas, de nous contacter parce que ça demande à poser un choix, oui, de vouloir trouver une solution. Et tout simplement pour aller où? Pour montrer tel que l'on est, pour faire oui, cette bascule, en fait, mm, d'exister et de se choisir. C'est oui, devenir loyal envers soi-même. C'est même, oui, ouais, c'est de casser un peu tout ce qu'il y a autour de nous. Alors oui, c'est très courageux de dire, écoute, moi, ce que je veux, j'ai besoin de me retrouver. mm, Bon, ok, je vais partir quelques jours, parce que là, j'ai vraiment besoin de ça. Alors oui, quand mm, vous allez revenir, vous allez pouvoir être une autre personne de vous-même que vous connaissiez peut-être pas pleinement, mais au moins, il y a déjà le processus qui se met en marche. Même si oui, c'est pas voilà, même s'il y a par la suite, il faut quand même continuer sur ce chemin-là, ça demande encore du courage, mais c'est oui, enfin du courage, une fois qu'on est rentré, de s'affirmer oui. auprès de nos proches, de dire non, ça c'est toi, c'est pas moi. Moi, je suis comme Mm, ça. mm. Oui, mais on en revient aux loyautés familiales et au fait de vouloir faire plaisir. Mais en fait, ce que nous, on vous propose, c'est justement de ne pas faire plaisir à quelqu'un. La seule personne à qui vous devez faire plaisir, c'est à vous-même. Hmm. En fait, faites-le pour vous, pas pour que ce soit ça ou autre chose, hein. Quand vous faites quelque chose, vous sentez que vous avez besoin de faire quelque chose, faites-le pour vous, pas pour les autres. C'est pas les autres, hein, qui vont se sentir mieux à votre place, hein, c'est vous qui devez vous sentir mieux. Et souvent, quand on le fait pour les autres, de toute façon, on se sent pas mieux, hein. C'est juste, on va dire, un leurre. Hein, on va se sentir bien 2, 3 jours, mais hop, ça revient. En fait, c'est un leurre. Moi, j'appelle ça un leurre, un voile, tout ce que vous voulez. Ouais. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais en tout cas, moi, à l'époque, quand j'ai commencé à me choisir, euh, qu'est-ce que, comment dire, attends, je refais ma question. C'est comment, en fait, euh, comment t'as redécouvert que t'as commencé à exister, en fait? Qu'est-ce qu'on redécouvre, en fait, quand on commence à exister?
Bah, je crois que quand on commence à réexister, c'est quand on sent qu'on a repris son pouvoir et qu'on est capable de dire non. Ouais. C'est un moment, tu te rends compte que tu retournes dans ton quotidien parce qu'à un moment, vous allez Ah bah là, retourner ouais. dans votre quotidien, que ce soit avec nous ou quelqu'un d'autre, vous retournez dans votre quotidien Mm. et tout à coup, vous vous retrouvez dans votre quotidien et là, vous vous dites non, ça, c'est terminé. Et Ouais. c'est là où on se dit waouh, ça y est, c'est bon, je me suis choisi, maintenant je peux Ouais. avancer. Ce qui n'est pas évident parce que quand vous vivez, vous partagez votre vie avec quelqu'un, la personne, elle n'a pas vécu la même chose que vous pendant 2, 3, 4, 5 jours, 15 jours, j'en sais rien, vous pouvez partir un mois. Mm. Euh, c'est là où ça devient compliqué parce que justement, le non, il n'a pas l'habitude de l'entendre. Enfin, cette personne n'a pas l'habitude de l'entendre. Et tout à coup, vous allez lui dire, ah non, non, moi je veux plus ça, moi je veux plus qu'on vive comme ça, moi je veux plus machin. Et là, ça devient encore un autre travail de se choisir encore une fois et de bien rester justement sur ce on a intégré, on est en train de l'affuser, mais on l'a intégré pendant ces séjours qu'on peut faire, hein, que ce soit une retraite ou autre chose, ou même un voyage, hein, tout simple, hein, pas besoin de plus. Et c'est là, en fait, où vous allez devoir encore une fois, je vais dire, confirmer que vous avez réellement décidé de vous choisir. C'est ça. Ce qu'il faut après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on rentre, si vous décidez si vous faites si vous choisissez de partir quelques jours pour vous retrouver, accompagné ou pas accompagné, je Hmm. conseillerais quand même accompagné parce que Oui, c'est quand même moi mieux. je sais que quand j'ai fait des road trips, j'ai été accompagné de mon oncle, Ouais, mais parce qu'il est thérapeute. Mais honnêtement, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on rentre, on part vite dans nos travers. On va ouais. dire que la semaine où on rentre, on est un peu waouh, Là, on super. est sur notre nuage, c'est Voilà. génial. Sauf qu'à un moment donné, on va avoir des réflexions de nos proches. Et là, on va vite retrouver dans nos anciens Ouais, travers. Et moi, ce qui m'a permis, en fait, de vraiment me dire, OK, c'est bon, j'existe, de commencer à arrêter de survivre, c'est quand j'ai commencé à retrouver l'envie. oui, L'envie de prendre ma moto pour le plaisir, ou l'envie d'aller faire des choses qui me plaisent. Je me suis senti un peu plus... ouais, je respirais beaucoup mieux. Euh, hmm, euh, Même les silences, en fait. Les oui, silences, j'avais pas besoin de scroller, en fait, pour être... parce que quand on est en silence, généralement, les gens, qu'est-ce qui se passe? Ouh là là, il y a trop de silence, faut juste que je prenne quelque oui, chose. Téléphone, je oui, vais scroller. Non, j'ai plus besoin de ça. Le goût de se lever le matin, le plaisir hmm, d'aimer sans se perdre, ça c'est oui, important. D'aimer un peu tout ce qui se passe autour de nous sans forcément oui, se dire, voilà là... enfin, voilà. Et puis notre corps se détend. oui, Honnêtement, c'est très rare quand j'ai une douleur quelque part, parce que en fait, je suis beaucoup plus détendu. oui, il y a le relâchement. Quand je vois que j'ai une tension, je fais, ah là, c'est une alerte. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui se passe? Et là, je me pose, je essaie de me refaire un peu tout ce qui s'est passé ces derniers jours, et là, je mets le doigt sur quelque chose, et d'un seul coup, paf, la douleur, elle s'en va. Oui, Je t'ai fait la hmm. réflexion, je crois que la semaine dernière, Oui, j'étais ouais, exactement. j'ai été bloqué tout le côté Oui, droit. Et en fait, je me suis posé, et puis ne serait-ce que s'accompagner entre nous, oui, on arrive à mettre des lumières sur les choses. Et c'est pour ça que c'est intéressant de continuer avec quelqu'un de confiance, que ce soit un thérapeute, que ce soit une amie, c'est différent parce qu'on commence on repart des fois dans nos anciens travers. oui, c'est vrai. Mais Quelqu'un de neutre. quelqu'un de neutre, voilà, je cherchais ça. Voilà, pour enfin ne plus survivre, en fait, je trouve ça Oui, intéressant. oui, oui. Non, il faut quelqu'un de neutre parce que quand on fait ce genre je dirais ce genre de recette, Mm. il faut le faire avec quelqu'un de neutre. Parce que Ouais, quelqu'un qui vous connaît va forcément vous ramener, mais tu te rappelles quand t'as... c'est Non, ça. on s'en fiche de comment t'as fait il y a 15 jours. C'est ça. Là, on est là aujourd'hui et il faut le faire avec... moi, je conseille de le faire avec quelqu'un de neutre. Ouais, Quelqu'un qui vous connaît pas à fond. c'est ça. Et en plus, il y a un truc pour moi qui est très important. On me dit, là, on m'a dit récemment, mais pourquoi un changement d'environnement est peut-être vraiment Oui, le déclencheur. Et honnêtement, ce qu'il faut, enfin, encore une fois, c'est ce que j'ai ressenti, à chaque fois que je l'ai eu fait, et c'est ce qu'on me dit par la suite. Pour moi, le cerveau a besoin de faire une rupture pour créer enfin quelque chose de nouveau. un nouvel Que- espace. voilà, il faut un nouvel espace, comme tu dis. Non. Il faut que Oui, notre cerveau fasse une rupture entre ce que nous oui, vivons et ce que nous voulons, et il faut aller, oui. faut partir. Faut partir, honnêtement. Et d'un point de vue même énergétique, le fait de changer, on en a déjà parlé, ça, de changer. Je crois que c'était dans dans le précédent, puisqu'on parlait de justement des vacances d'été.
Le Mhm. fait de changer d'environnement, vous allez changer d'énergie. Selon le lieu où vous allez vous trouver, euh, l'énergie du lieu va faire que elle va être propice à quelque chose. Alors sachez que quand vous choisissez vos lieux de vacances, vous les choisissez jamais par hasard. Ouais. Même si vous décidez de partir à Tahiti, c'est parce que là-bas, il y a quelque chose, il y a une énergie qui fait que vous en avez besoin. Et si vous partez là-bas, c'est que quelque part, le lieu vous a appelé. Mhm. Donc ça je voulais vraiment le dire parce que souvent on nous dit ouais non, moi je suis partie là-bas parce que j'en avais entendu parler. Non, non, vous êtes parti là-bas parce que vous en aviez besoin, parce que l'énergie du lieu vous Mhm. a amené peut-être à réfléchir sur quelque chose. Vous êtes revenu de vacances, vous aviez des nouvelles idées, tout à coup vous aviez un nouveau projet. Et ça, on s'en rend pas forcément compte. C'est quand on vous dit, mais t'es parti en vacances, tu reviens, t'as une idée. Bah ouais. Non, c'est l'énergie du lieu qui a fait que ça vous Ouais. a insufflé ça. C'est ça. Et quand on choisit un lieu, que ce soit par exemple pour une retraite, pour un séjour initiatique, pour autre chose, on ne le choisit jamais par hasard. Si on vous emmène à un endroit, Mhm. on va dire que le créateur du programme, en fait, il va vous emmener dans un lieu bien précis qui est propice à travailler ce qu'il a envie de vous faire travailler, enfin, de vous accompagner à faire travailler plutôt. Là où je veux revenir, c'est surtout le fait de, par rapport aux vacances. Souvent, les vacances sont une fuite. Alors, honnêtement, hein. Ouais. Pour moi, quand on part, on se dit, je pars en vacances parce que j'en peux plus de là, ils me font tout chier, enfin bref. Mm. Mais vraiment, là, c'est une suite. Alors que si, par exemple, vous dites, OK, ok, j'en ai marre de mon environnement parce que je supporte plus mon travail, je supporte plus mon conjoint, je supporte plus ce que tu veux, ou j'ai besoin de changer, j'ai envie de, ça me plaît pas, voilà, bref, on a envie de changer, d'accord? Et je pense qu'au moment que vous avez pris cette décision de se dire, il faut que je parte, mais partir à ce moment-là, c'est pas une fuite, c'est Non. vraiment une sorte de pause. C'est une pause, on va dire comme une sorte de pause sacrée. On a vraiment Ouais. besoin de se dire, non, j'ai besoin de partir. Maintenant, j'ai quand même besoin d'être guidé parce qu'il y a des gens qui ont déjà vécu ça. Ils ont déjà ils ont le chemin. Je pouvais partir tout seul, il n'y a pas de problème. Maintenant, le chemin, vous le connaissez pas forcément. Et ça peut prendre beaucoup plus de temps que quand on est accompagné. Bah, ils ont déjà pratiqué ce chemin-là. Et honnêtement, c'est vraiment cette pause, en fait. C'est ce moment hors du temps. Ouais. Parce qu'on quand on part, moi honnêtement, mon téléphone, je l'ai pas. Mon téléphone, je l'ai plus. J'ai pas la télé. Je suis pas parasité par toutes ces choses qui sont autour de moi. Et en fait, Non, il faut pas être parasité pendant ces moments-là. C'est voilà, important hein, de se couper. Hein. c'est Si ça, vous vous coupez pas, ça sert à rien. Hein. c'est Si c'est ça. pour partir dans un autre pays et vous mettre devant la télé ou autre chose, ça n'a aucun intérêt. Ouais. Moi, quand je vais dans les chambres d'hôtel, ils me disent qu'il y a la télé. Je m'en fous qu'il y a la télé. Moi, je veux pas. Oui, c'est ça. Moi, ce que je veux, c'est simplement poser mes masques, poser tous les rôles que j'ai pu mettre en place Oui, inconsciemment, et exactement. enfin, voilà, mais voilà, je suis qui je suis aujourd'hui. Et quand on rentre de ces périples, quand on rentre, moi, je sais que quand je suis rentré de du plus gros road trip que j'ai pu faire pendant plus d'une semaine, où j'ai fait beaucoup de montagnes avec la moto. Je suis revenu, mais j'avais des idées partout. Là, Oui. voilà, j'ai trop de choses à faire, j'ai trop de... Parce que voilà, c'était le chemin où je devais embarquer et j'avais besoin de faire ça pour me retrouver, en fait. Et ça ramène de la clarté dans l'esprit. Ça, faut pas l'oublier aussi, c'est que vous déblayez, enfin, vous faites un genre de grand ménage, parce que vous êtes plus parasité, donc du coup, là, c'est vraiment vous avec vous. C'est ça. Donc, Parce que... c'est ça qui amène justement à je dirais que à ce changement. Et c'est là où on voit que finalement, quand on est dans notre quotidien, on survit. Hmm. Parce que quand vous êtes ailleurs, bah, vous survivez pas, vous vivez. Parce que vous vivez l'instant présent. C'est ça. Mais après, voilà, c'est tellement... Après, enfin, je trouve ça tellement important de pouvoir faire ça, d'oser et d'avoir le courage de le faire. Oui, Moi, au départ, c'est quand on m'a ça. dit un truc, je me dis, ouais, je vais pas faire ça, t'es fou. Parce que, encore une fois, je pensais que j'allais être jugé par... On va être jugé, mais c'est même pas penser, c'est qu'on va être jugé. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est pas notre problème, hein. Non, Les gens, ils nous jugent, mais c'est encore une fois, c'est leur problème. Nous, exactement. aujourd'hui, on est comme ça. Si tu m'acceptes pas, bah écoute, on n'a rien à faire ensemble, hein. Tu prends tes affaires, tu t'en vas, et puis c'est tout. C'est Tout là, à fait. c'est là où je m'aperçois, même, il y en a qui me disent, ouais, mais ça reste ma mère, ça reste mon père, ça reste ce que tu veux. Et alors? C'est pas, c'est parce que c'est tes parents, s'ils sont comme ça, c'est leur problème. Ah bah tout à fait. Qu'est-ce que, là, ouais, parce qu'elle me fait une reproche que je la vois jamais. Et alors? Hein.
te vois quand je te vois. Après, t'as qu'à passer, tu me passes un coup de téléphone. Hum, Je suis pas obligé de t'appeler tous les dimanches soirs pour savoir comment tu vas. hum, J'ai le droit de, ouais, je fais ce que je veux ouais, et tu fais ce que tu veux. Maintenant, si tu le prends mal, ouais, bah écoute, c'est peut-être le moment de te poser des questions. ouais. Mais ça, c'est les fameuses loyautés familiales, hein. C'est des choses quelque part, qu'on se force à faire, qu'on n'a pas forcément envie de faire. Oui, mais, alors, on va prendre l'exemple des parents, parce que tu as parlé des parents, mais c'est vrai que c'est ça, oui, mais ça reste mes parents. Oui, ça reste nos parents, ça n'empêche que si on n'a pas envie, on n'a pas envie. Mhm. Alors, c'est difficile à mettre en place, hein, au départ, parce que c'est pas quelque chose qui est facile. Donc, quand on est ancré dans quelque chose, c'est compliqué d'en sortir, mais petit bout par petit bout, on y arrive, en fait, hein. Moi, ça m'est arrivé en disant, ouais, tu viens demain, tu viens. Mais attends, je viens demain pour quoi faire? Non. On s'est vu hier. Deux Ouais. secondes. Attends, moi je peux pas. Bah oui, j'ai des choses à faire, j'ai des choses à mettre en place. Et Mm. puis bah je vais passer prendre de tes nouvelles, mais ne m'oblige pas à t'appeler telle date à chaque fois. Oh, Ouais. calme, cool, cool. Après, Ouais, ouais. on Faut peut pas que ça devienne, bah, disons, faut pas que ça devienne une obligation. Je l'ai déjà dit, mais quand ça devient une obligation, c'est là où c'est pas bon. C'est là où il faut savoir faire. Non, tu le fais après, comme ça, toi. faut être, Quand mort. faut être conscient dans le sens qu'il y en a beaucoup qui disent ouais, mais après voilà, quand ils seront plus là. Oui, mais attends, profite des moments que tu as avec eux. Parce que si c'est pour profiter des moments et te prendre la tête avec eux, Ouais, non, c'est pas la peine. le jour où ils vont partir, tu vas simplement penser à quoi? À ça. Toutes les Ouais, fois, vous êtes pris la tête. Alors ouais, que si vous vous voyez à un rythme normal, quand vous avez besoin ou quand elle en a besoin, pourquoi ça sera toujours à nous? Voilà. Voilà, après, au bout d'un moment, si elle vous appelle tous les jours en disant, écoute, arrête 2 minutes, il y a, si, encore une fois, c'est une question d'équilibre. C'est une question d'équilibre. exactement. Profiter des moments qu'on a avec ces gens-là, et puis tout va bien se passer, et tout se passe bien. Et après, plus tard, vous vous direz, ah ouais, on passait des bons moments, à chaque fois qu'on se retrouvait, c'était super, que se dire à chaque fois, ouais, à chaque fois, fallait que je l'appelle, on se prenait la tête pour ça, pour des trucs, mais voilà, cool. Mais on a des relations comme ça dans notre vie où on s'appelle pas forcément une fois par semaine, voire une fois par mois. Des fois, ça va être 2 ou 3 fois dans l'année. Mais on est content de le faire parce que du coup, on a plein de choses à se raconter et ça n'est pas devenu une obligation, c'est un plaisir. En Ouais, fait, tant que vous ne prenez pas plaisir à faire quelque chose, c'est que c'est une obligation et là, vous êtes en mode survie. c'est ça. En fait, C'est voilà, pas compliqué. voilà, survivre, c'est ça en fait, c'est continuer continuellement les mêmes choses qui nous Hum, font qui font que ça ne va pas. exactement. Voilà, faut commencer à exister, à être qui l'on est. Hein. Ouais, Chacun a ses problèmes, chacun a ses façons de faire. On n'a pas à être ce que l'autre veut qu'on soit, c'est tout. ouais, Mais qui l'on est. Et toi, du coup, exactement. aujourd'hui, comment, est-ce que tu, comment, enfin, comment dire, tu existes pleinement ou tu survis encore des fois, ou parfois, ça t'arrive des fois de Ouais, survivre je un peu? pense qu'on, sur certaines situations, on survit encore. C'est pas facile, hein, de pas survivre, en fait. Ouais. Parce que les habitudes, elles sont très vite prises, en fait. C'est très facile, hein, de prendre une habitude et d'en faire une routine quotidienne. Mhm. Maintenant, avec le recul, et parce qu'on le sait, je pense qu'on a, justement, on dit souvent qu'on a marché ce chemin, mais c'est vrai, on arrive à un moment de se dire, oula, je fais ça, mais non, non, j'ai pas envie de le faire. Donc, on a ce recul qui fait que, et parce qu'on a travaillé ça. Donc, Mhm. c'est ça aussi pourquoi on vous invite à faire ça avec nous, c'est d'apprendre justement à faire comme nous, c'est-à-dire qu'à un moment, de se dire, oula, non, là, je prends plus de plaisir à faire ça, stop, je m'arrête et je réfléchis. Qu'est-ce que je fais? Je continue, pas je survis ou je vis? J'existe ou j'existe pas? Donc, du coup, je trouve que c'est plus facile maintenant qu'il y a encore, je dirais même, allez, 1 ou 2 ans en arrière. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi, parce que honnêtement, franchement, moi de mon côté, hein, j'ai longtemps, mais alors longtemps survécu, Hum, sans même le voir. Hein. hum, Parce que et là, le truc, c'est que comme j'ai vécu pendant des années, on va dire inconsciemment, hein, dans ce mode de survie, dans ce mode où on m'a montré qu'il fallait être comme ça, ouais, tous ces masques que je me suis posés parce qu'en me disant, bah écoute, ils ont dit que c'était comme ça, alors je pense pour que je sois inconsciemment accepté, bah je vais ouais. faire pareil en fait. Sauf qu'en fond, nous, on n'est pas bien. Tu vois, Non, on va pas refaire tout le là, processus, voilà. ça résonne pas. Voilà. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, j'existe, on va dire, bien plus qu'il y a quelques années en arrière. Ouais, Parce bah que, oui. bon, encore, faut être honnête, ça m'arrive de glisser encore une fois. Hein.
Bien Ça sûr. m'arrive de glisser, ça m'arrive de me perdre un peu dans mes peurs, Oui. de me perdre un peu dans mes peurs, dans la Dans mon différence, impatience, dans mon impatience. Alors, je suis le maître de l'impatience. Je, on va, je suis. on va passer sur le sujet. Voilà. Non, non, je suis. Voilà. Ça m'arrive voilà, de glisser dans mon impatience. Et ça, honnêtement, si je glisse pas une fois par semaine dans l'impatience, j'ai encore Oh, un chemin. une fois, deux fois. Ouais, ouais. Non, je glisse beaucoup, beaucoup dans l'impatience. Parce qu'en fait, je suis tellement passionné par ce que je fais. Et Je c'est vois ça. tellement le potentiel qu'on peut. Quand je vois les clients Lecture depuis qui septembre. viennent, pardon, les clients qui peuvent venir, toutes les choses qu'on peut leur apporter, Oui. ah, cette impatience, voilà, c'est quelque chose. Mais là, c'est quelque chose que je travaille chaque jour, un peu à un moment, tu vois. Mais voilà, je glisse encore là, il faut être honnête, c'est comme ça qu'on est authentique. Moi, je sais que Tout à fait. la passion que j'ai dans le développement personnel, dans l'accompagnement, la pleine conscience, le fait d'arrêter de se raconter des conneries. Alors Oui. ça, je crois que je suis tellement passionné par ça, par le comportement des gens. Moi, ça me fait, des fois, je vois des choses, mais je dis, mais sérieusement, comment il est possible? Oui. Et après, je me dis, ah bah non, c'est normal, je l'ai été aussi pareil. J'ai été Oui. dans tout ça. Et je sais que moi, aujourd'hui, maintenant, eh ben, je m'en rends compte assez rapidement. Le fait d'être Oui. dans l'impatience, pendant 2 heures, je vais être dans mon délire d'impatience. Et après, je dis, ouais, 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 ouais. Non, stop. On arrête 2 minutes. Oui. On peut pas aller plus vite que la machine. Mais voilà. Et puis des fois, bah, tu me le dis, hein, oh, calme-toi. Oui. Ou, Mhm. puis voilà, c'est comme ça qu'on Oui. avance. Et pour moi, je trouve ça, très important, justement, d'avoir justement des gens de confiance autour de soi. Et honnêtement, les gens que j'ai autour de moi le plus confiance, c'est pas forcément ceux qui m'entourent le plus, hein. Non, pas forcément. Donc, parce que voilà, on peut entendre notre petite réflexion à côté qui te dit, ah ouais, effectivement. Oui. La personne à côté de moi, je la connais pas, hein, elle a fait une réflexion à quelqu'un, puis du coup, je l'ai pris pour moi. Je fais, ah ouais, ouais, pardon, au fait, non, Mm. c'est moi. Mm. Oui. Et il faut aussi dire que exister, ça veut pas dire être parfait. Ah non, parfait. Est-ce qu'on est vraiment tous parfaits? Je crois pas, hein. Non, personne n'est parfait. Je pense que il y en a, personne n'est parfait. Je pense qu'on peut être de mieux en mieux et là, c'est ça qu'on a à faire dans cette vie, hein, sur Terre. C'est d'être de mieux en mieux, c'est de s'améliorer chaque jour. Mm. Mais exister, c'est pas être parfait. Exister, c'est être soi. Ouais, Exister, c'est je suis. c'est ça. C'est qui je suis. Je sais qui je suis. Et là, j'existe. Mm. Mais je suis pas parfait. Parce que de toute façon, personne n'est parfait. Même nous, on n'est pas parfait. Quand on vous dit qu'effectivement, bah, des fois, on est comme vous, hein, on va tomber dans le mode survie. Bon, on s'en rend peut-être compte un petit peu plus rapidement, mais on y va aussi. On a nos problèmes, on a nos défauts. On est Mm. des humains avant tout. Mais en tout cas, quand on sait qui on existe. On est, voilà. Donc, quand on est dans ce mode survie, c'est que quelque part, il y a une part de nous qui est peut-être pas encore tout à fait reconnue. Je vais mettre ce mot là-dessus. Il y Reconnue. a- il faut surtout comprendre que on est dans un monde d'évolution. Oui. Tout évolue en fait autour de nous. Vous prenez un Mm. arbre, il évolue d'année en année, de mois en mois, il va évoluer. Vous prenez n'importe quoi sur Terre, ça évolue. Maintenant, la seule chose qui évolue pas, une flaque d'eau. Une flaque d'eau, je suis désolé, mais la flaque d'eau ne va pas évoluer. Enfin, elle va évoluer dans un sens, dans l'autre sens. C'est qu'elle va pourrir, elle va tomber malade, cette flaque d'eau. Mais nous, on est la même chose. C'est-à-dire que si on est constamment en train de se ronger en disant ouais, ou de se critiquer, ou de Mm. rester dans notre mode survie, eh ben pensez à cette flaque d'eau en fait. C'est un peu violent quand Oui. même, mais honnêtement, si on continue à rester comme ça, bah, c'est marrant, c'est comme ça qu'on arrive à avoir des problèmes de santé, des problèmes Oui. voilà, les maux du corps en fait, parce qu'on est dans ce mode de survie. Alors que si on commence à se choisir, quand on dit se choisir, c'est commencer par évoluer pas Oui. à pas, hein, vraiment progressivement, on va commencer à évoluer. Et là, on évolue constamment, constamment, Mm. constamment. Moi, j'apprends tous les jours Tout à hein, de fait. choses, hein. Tout à fait. Et du coup, on va vous poser la question et on attend vos réponses en dessous de cette vidéo puisque vous avez la possibilité d'y répondre. Moi, j'ai envie de poser la question aux gens. Et vous, est-ce que vous existez? Bien, Et on va attendre, on viendra vous répondre. N'hésitez pas à répondre en dessous justement la vidéo. Donc vous l'aurez à plusieurs endroits cette vidéo, donc vous aurez l'occasion d'y répondre, peu importe sur quel réseau vous serez.
Mais posez-vous la question. Est-ce qu'aujourd'hui j'existe ou est-ce qu'aujourd'hui je survis? C'est ça. Et, euh, et justement de le poser et de répondre en dessous, c'est pas le fait de qu'on veut plein de commentaires, hein, c'est pas ça. C'est que quand vous allez l'écrire, vous allez le poser et c'est là où vous allez pouvoir justement vous poser justement et vous poser les bonnes questions. Faut simplement être honnête avec soi-même, simplement. Exactement. Voilà, souvent, il y en a qui vont faire, ouais, qu'est-ce qu'il raconte, cela, là. Mais non, honnêtement, sois honnête avec toi-même. Honnêtement, moi, je suis comme ça, Exact. comme à l'extérieur. À un moment Hum, donné, bah, faut savoir dire les choses avec vérité, avec sincérité. tout à fait. Pourquoi continuer à se raconter des histoires? Tu te racontes des histoires à toi si tu as envie, ou aux autres, tu peux t'en raconter, mais à toi, évite de t'en raconter des histoires. Peut-être Tout à penser à fait. tant de, voilà, le temps d'exister et d'arrêter de survivre, en fait, tout simplement. Complètement. Eh bien, on va clôturer là ce café papote. On a le prochain thème. Puis là, je l'ai. Euh, non, je ne l'ai pas Ah, avec si, je moi. l'ai. Si, je l'ai, pardon. Le prochain thème qu'on a choisi, du coup, qui serait je pense, qui est très intéressant, celui-là, j'aime bien. Et si ton corps criait ce que ton cœur n'osait plus dire? Hmm. Donc, Ça, dans c'est 3 semaines, même heure, même endroit. Voilà. Honnêtement, et puis Et- n'hésitez pas au cas où sous les commentaires, donc que ce soit sur Facebook ou nos Instagram ou que ce soit YouTube, YouTube. voilà, c'est une petite chaîne, mais peut-être peut-être qu'un jour on sera beaucoup plus grand Hmm. avec des choses beaucoup mieux, avec des nouvelles caméras, parce que c'est vrai que moi je n'ai encore pas encore de caméra, j'ai pas, voilà, faut investir dans toutes ces caméras, dans tout ce système. Et ben voilà, pourquoi pas voilà, des nouveaux formats. N'hésitez pas à mettre en commentaire éventuellement des thèmes auxquels vous avez envie Oui, les thèmes que vous aimeriez qu'on aborde. qu'on aborde. Là, nous, essaie de trouver quelque chose d'un peu qui se suit. Oui, Mais voilà, là, le prochain thème, je pense qu'il peut enclencher beaucoup, beaucoup d'autres thèmes. oui, il y a de fortes chances, effectivement. Effectivement. En tout cas, voilà, Donc, on va n'hésitez pas à vous... nous envoyer des messages. Ouais, On essaie de répondre un maximum. tout à Alors, fait. soit on répond ensemble ou on répond individuellement. Oui, oui, après, Mais, ça dépend. voilà. Voilà. En tout cas, on va vous souhaiter une très bonne journée. On va souhaiter de bonnes vacances aux personnes qui sont en vacances ou ceux qui vont l'être ce soir. Et puis, on vous dit à très vite. Donc, ouais, dans 3 semaines, on vous mettra vous aurez la date qui s'affichera. Et on va vous souhaiter justement d'exister, surtout, et arrêter de survivre. Et Exister sachez qu'il y a des pleinement. solutions pour ça. Ouais. On Donc, essaie vous aurez toutes les infos. d'en donner beaucoup, alors c'est pour ça, n'hésitez pas à nous Ouais, suivre. Et puis voilà, hein, honnêtement, exister et puis enfin arrêter de survivre et commencer à être vous-même et qui vous êtes. Ça, c'est très important. exactement. Exactement. Merci Donc, à à tous. tous, une bonne journée. Bonne Et journée à puis, tous. on se dit à très bientôt. Voilà. Allez, ciao, ciao. Ciao!